Hey, salut tout le monde et aujourd'hui on va se retrouver pour un tout nouveau tuto sur comment changer son filament pour une impression 3D. Là en l'occurrence c'est avec la Disco Easy 200 de chez Dagoma. Une très très bonne imprimante d'ailleurs et avec le chromatique c'est royal. Donc là en l'occurrence c'est ce que je vais utiliser, le chromatique de chez Dagoma. Alors pour ce faire déjà il vous faut un modèle. Donc on va prendre un petit modèle. Alors je vais vous donner ça tout de suite. Hop, hop, hop. On va essayer de s'en trouver un là. Tac. Hop là. On va prendre celui-ci qu'on ouvre avec le Cura. Slack. Donc là en l'occurrence, je vais vous mettre le lien en description. C'est un zip pour les ceintures. Bon, par contre là je vous montre que la partie basse, mais vous verrez dans la vidéo, elle sera en deux parties. Et puis le lien que je vais vous donner de Thingiverse, il sera en deux parties. C'est juste un clip qui vient remplacer les fermetures de zip de blouson. Donc là en l'occurrence, je l'ai personnalisé avec le prénom et la première lettre de nom. Comme ça, c'est vrai que pour la rentrée des classes, c'est nickel. Donc ici, je le configure en fin parce que je veux quand même quelque chose d'assez précis. Et puis bon, ça met pas 15 ans non plus à imprimer. Renforcé parce que je veux pas non plus de parties qui sont vides. Et donc moi j'ai la nouvelle tête. Vous mettez des renforts. Là, on va en mettre à l'intérieur parce qu'en fait, on a une partie vide ici. On la voit bien. Donc avec la gravité, pour pas que ça tombe, hop, on met des petits renforts ici qu'on enlève qui ils vont gicler facilement. Mais bon, le but c'est principalement d'avoir donc juste l'écriture d'une autre couleur. Alors là on va prendre nos couches et on va voir à partir de quand. Donc là on n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. À partir de quand on est. Tac. C'est à partir de la 59 qu'on commence à écrire. Donc layer 59. Là on la voit. Avant, il n'y a rien en fait, c'est juste de la pré-impression, c'est de l'ancrage et tac 59. Donc ce qu'on fait, on prépare notre impression, on envoie tout ça là où on veut l'envoyer. Hop, je vais l'envoyer dans le print, print. Tac, hop là, on va l'enregistrer. Hop, c'est toujours sympa. Hop, le zip, tac. Donc maintenant, on l'a sauvegardé. On va se reprendre notre dossier. Et là, c'est très simple. On fait Edit, rechercher. Donc là, j'ai dit que c'était à la 59. On tape Layer, 2.59. Hop. Et c'est à partir de là qu'il faut le filament qui a été changé. On appuie sur Entrée. Ça, on l'enlève. Et là, on va rentrer le code magique. Changement filament qui est dans la description. Donc on va se déplacer rapidement en X1, donc il dégage de la pièce. Il va aller à une température d'extrusion de 110. Il va bien attendre qu'il soit à 110. Il va biper, donc pour vous dire qu'il va à la température de 110. Enfin moi j'ai choisi 110 tout simplement parce qu'en fait avec le chromatique, ce qui est super c'est quand vous allez être à 110 degrés et vous allez tirer votre tube, le PTE, et c'est là où c'est que vous allez avoir un petit bruit de bouchon, comme ça, et c'est là que vous saurez que votre buse est bien débouchée, qu'il ne reste pas de filament à l'intérieur. En fait, vous allez voir dans la vidéo, ça va vous faire un bout plein, un plus petit bout, et un bout encore un peu plus plein. Donc là, vous savez qu'il ne reste plus du tout de filament. Donc quand on attend bien 110 sur le chromatique, c'est royal. Donc si vous avez un autre filament, il faut que vous trouviez vraiment la bonne température. C'est pas pour tous, vous vous mettez à 180 et puis c'est bon quoi. Il faut que vous trouviez le moment où c'est que votre filament va refroidir et va pouvoir venir d'un seul coup de la buse. Donc il va nous mettre aussi après un petit message, donc changement de filament à 110. Il va attendre, il y a marqué pause, pause attente pression. Donc il va attendre qu'on ait enlevé le filament,
qu'on ait changé l'autre. Après, on rappuie, il va rechauffer à 210, pas à 200 mais à 210. Il va biper, hop, il va nous demander de purger un petit coup le filament. Donc on va appuyer sur l'extrudeur et on va avoir du filament qui va sortir de la buse. On contrôle que la couleur soit bien propre et qu'il n'y ait pas un petit mélange de couleurs avec l'autre filament. Et là c'est royal. Et il nous remet que après l'impression est repartie. Hop, donc on prend, on fait un CTRL C, puisque moi je suis sous Windows, et on colle juste ici avant le layer 59, puisque à partir du 59 on veut une autre couleur. Et puis voilà, on enregistre, tac, on met ça sur sa petite carte SD ou sur sa bécane. Et puis voilà, après on n'a plus qu'à imprimer. Donc vous allez voir la vidéo, et puis comme ça fait une impression très propre, sans un changement de filament sur la pièce, tout dégueulasse, avec des filaments de double couleur, ou ça vous fait pas de trou dans la pièce non plus. Et puis ça vous fait vraiment quelque chose de très très propre pour votre Disco Easy 200. Voilà. Donc eh ben, c'est tout pour moi là. Hop, je vous balance la vidéo et à tout de suite. Alors, et voilà. Donc on a la tête qui se déplace bien en X1. Il nous dit de changer le filament à 110 sur l'écran. Donc il va redescendre en température tranquillou jusqu'à 110. C'est bien marqué. 110 c'est pour le chromatique. Avec un autre, c'est à vous vraiment de trouver la bonne température, hein. Hop, voilà. Comment doit être le filament quand vous l'enlevez à 110. De toute façon, c'est vraiment au bruit, hein. Il doit faire le bruit d'un bouchon de bouteille de vin. Sans le goût. Voilà, donc on change son filament, on le réinsère, c'est facile. Hop, on relance, il remet en chauffe. Il va atteindre sa température de travail. Une fois qu'il est à température de travail, il va nous dire de purger. Ce qui permet de voir si le filament, enfin la buse exactement, ne contient plus de résidus de filament. Alors on va attendre un peu, tac, purger filament. On purge un petit coup. On enlève avec la spatule, sac. Donc là c'est en accéléré, hein, sinon... Et on rappuie et c'est reparti pour l'impression. Voilà, voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Et que bah, si vraiment vous voulez voir ma tête, va falloir liker un petit peu la vidéo parce que sinon j'en ferai pas d'autres. Allez, voilà, voilà. À tout bientôt. À plus dans le bus. Bye bye.